Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que je suis très friande des festivals. Cette année, je suis allée au festival Namasté, un festival de yoga qui est situé à Aigues-Mortes, où je vous ai fait un petit vlog. Ensuite, j'ai enchaîné avec le People Are Strange, donc ça c'est un festival de psytrance et des arts psychédéliques. J'ai donné un cours de yoga là-bas et pareil, je vous ai fait une petite vidéo. Et j'ai clôturé la saison des festivals avec le Bel Air qui est plutôt techno. Là, je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière, donc cette année, il n'y en a pas. En fait, j'ai juste profité quoi. C'était grave cool. Bref, de manière générale, j'aime partir tous les ans, soit en festival, soit en camping. Donc, je considère que je suis une experte du camping. En fait, les gars, j'ai 30 ans. Ça fait moult années que je campe. Faites confiance à Tata Laura. Du coup, pour cette vidéo, je vous ai fait la liste de tout ce que vous avez besoin. Festival édition. Et d'abord, je me présente quand même. Je suis Laura, je suis professeure de yoga. Sur cette chaîne, tu vas trouver des vidéos en lien avec le yoga, l'ésotérisme et aussi des petites choses lifestyle comme cette vidéo. Je suis également présente sur TikTok, sur Instagram. Je te mettrai tout en barre d'infos si tu as envie d'aller me suivre ailleurs. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te mettrai la liste de toutes les affaires que tu as besoin pour partir en festival. Comme ça, tu pourras juste faire un screenshot et ce sera facile pour toi. Et tu auras aussi une petite surprise supplémentaire. C'est parti, on commence avec les essentiels de survie. Première chose, un sac à dos dans lequel tu vas rentrer l'intégralité de tes affaires. Celui-ci provient de chez Decathlon, c'est un premier prix. Sincèrement, je ne le recommande pas, il fait très mal au dos. Mais si tu as quelque chose qui est plus quali, c'est cool parce qu'il va y avoir quand même un petit peu de poids au niveau de ton dos, même si tu vas pas courir dans tous les sens. C'est toujours bien pour les déplacements. En tout cas, oublie la valise à roulettes parce que vraiment ça va te péter les... Voilà. On enchaîne avec la tente. Comme vous pouvez voir, je suis très amoureuse de cette tente. Ce sont mes amis qui me l'ont offert pour mes 30 ans. Je ne dirai jamais assez merci. C'est vraiment un cadeau qui m'a beaucoup touchée. En gros, c'est une tente assez légère, 2 places. On la monte très facilement et on la démonte très facilement. Mais sachez que pendant des années et jusqu'à l'année dernière, j'ai fait avec la tente 2 secondes de chez Decathlon et que ça convenait très bien. Bien évidemment, les sacs de couchage. Donc moi j'en ai 2. En fait sur les sacs de couchage vous voyez le degré jusqu'à laquelle ça va vous protéger. J'en ai un qui est vraiment très léger, très petit. Plutôt pour les nuits chaudes d'été. Et j'en ai un autre si les nuits... Pourquoi je me fous dans la gueule comme ça? Merde. Si c'est un petit peu plus froid ou si vous êtes en mi-saison. Voilà. Libre à vous. En tout cas prenez un sac de couchage. Dernière chose, la lampe frontale aussi c'est quelque chose que tu vas beaucoup te servir en festival quand tu vas rentrer à ta tente complètement, on a compris. C'est toujours bien de s'éclairer et de pas foutre le pied dans un trou et de se faire une entorse. Voilà. Si t'as pas, prends une lampe torche et c'est aussi super agréable quand il fait nuit et que tu sais tu peux l'accrocher dans ta tente, ça te fait un petit peu de lumière, c'est toujours pratique. Dans la catégorie Food and Drinks. Les gars, c'est pas parce que vous êtes en festival qu'il faut pas boire et qu'il faut pas manger. C'est pas parce que vous faites la fête là et que vous dormez pas pendant 48 heures qu'il faut pas prendre soin de vous. Alors écoutez bien ce qui va suivre parce que je vais vous donner toutes mes techniques. Concrètement, moi je me fais un tupperware de salade à base de quinoa dans lequel je vais mettre plein de légumes et plein de fruits, quelque chose qui est assez consistant et je le prévois pour le repas du vendredi soir et du samedi midi. Ça m'évite de dépenser trop d'argent dans les stands de food. Je pense que ça sert à rien de prévoir davantage puisque ça va tourner, vous n'avez pas la possibilité de le conserver et s'il fait chaud ça va tourner encore plus vite donc maximum jusqu'au repas du lendemain midi. Je pense à prendre aussi quelque chose de sucré et je dirais de sec pour pas que ce soit trop galère. Surtout tu vois à manger au petit déjeuner ou dans la journée si t'as un petit peu de mou. Ensuite il vous faut de l'eau les gars, même chose, pensez à rester ultra hydraté. Moi j'utilise ce Camelback qui fait 3 litres de la marque Osprey. Franchement il n'y a rien à redire, c'est trop de la bonne cam. Ça fait des années que je l'ai, des années que j'utilise. Il n'y a que le bouchon à changer de temps en temps pour que ça reste propre et pour pas qu'il y ait des marques dedans, des choses comme ça. Ça je me le laisse dans la tente. C'est pas quelque chose que je vais me trimballer avec moi parce qu'en fait sur le site du festival je vais forcément consommer des boissons et du coup je garde l'éco-cup et je bois de l'eau toute la journée. Mais du coup, dès que j'arrive à la tente, je sais qu'il n'y a pas de problème que j'ai ça. Ensuite, pour manger, bien évidemment, la base, fourchette, couteau et cuillère. Alors là, les gars, j'ai cette dinguerie. Donc ça, c'est un couteau Opinel classique. Vous connaissez ça normalement. Et dans ce couteau, je peux rentrer ces 2 ustensiles. En fait, c'est juste quelque chose qui s'enclenche comme ça. Ensuite, vous serrez la manivelle et le tour est joué, vous avez une fourchette. Non mais c'est incroyable. Ça vient de chez Nature et Découverte. C'est mon petit frère qui me l'a offert à Noël et franchement, je le remercie grave parce que c'est trop ingénieux, c'est trop pratique. En fait, je pars avec ça.
et boum, j'ai tout. Ensuite, tu prends un décapsuleur si tu bois des bières. Un indispensable parce que t'as pas envie de galérer, les poches poubelles. Il y aura toujours des choses à jeter et je pense que c'est super important de ne pas salir le lieu sur lequel vous êtes, de vraiment le respecter et de ramasser l'intégralité de vos déchets. On passe à la section sac à main. Déjà, je vous conseille pas un sac à main parce que c'est pourri. Prenez plutôt une banane ou un sac à dos, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, tu prends bien évidemment ton billet du festival. S'il faut, ça fait des mois que t'as acheté ta place et tu sais plus où elle est, donc pense à gérer ça avant de partir. Tu vas prendre ta carte bancaire et du cash. Généralement sur le site du festival ou sur Instagram, ils vont t'indiquer s'il y a la possibilité de payer en carte bancaire, mais moi je trouve que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de cash sur soi parce qu'il y aura peut-être des stands qui ne prendront pas la carte. Point très important à propos du porte-monnaie. Pensez à sortir l'intégralité des papiers dont vous n'avez pas besoin. Moi, je fais le choix de partir uniquement avec une carte d'identité périmée et ma carte bleue. En fait, t'as pas envie, parce que t'es trop bourracho, de perdre ton porte-monnaie et de devoir refaire l'intégralité de tes papiers. Donc tout ce que t'as pas besoin, tu le dégages. Portable, chargeur et batterie externe, si t'as, ça va beaucoup te rendre service. Et en fait, si t'es un gros dégueulasse comme moi, tu prends un cendrier de poche. En fait, tu vas être là sur le dance floor, tu vas fumer tes clopes, tu vas twerker, gna gna gna. Et après, ta clope, tu la mets où? Parce qu'il n'y a pas toujours des cendriers, les gars. Donc là, c'est très simple. C'est dans la banane, tu claques, terminé. On n'en parle plus, on jette pas ses clopes par terre. Au niveau de l'hygiène, number one, la serviette de bain. Parce que oui, tu vas aller te doucher. Et oui, tu vas prendre une douche tous les jours. Tu n'es pas un gros dégueulasse qui empeste le dance floor, ok? Moi, j'ai cette serviette microfibre de chez Decathlon. Ça fait des années que je l'ai. En gros, le principe, c'est que c'est tout petit et qu'en plus de ça, ça sèche très rapidement. Non, tu n'as pas envie que tes affaires puent l'humidité ou d'utiliser ta serviette quand elle est mouillée de la veille. Bien évidemment, la brosse à dents et le dentifrice. Tu sais, les gens sur le dance floor qui viennent te parler comme ça et qui se sont pas lavé les dents depuis 3 semaines. Les gars, vous puez de la gueule. Ne me parlez pas. On se lave les dents tous les jours. Dans la série hygiène et propreté, on va aussi utiliser du déodorant parce que les odeurs de transpiration, ça va. Du savon pour le corps et un nettoyant pour le visage. Alors moi j'utilise cette petite boîte que j'ai trouvée chez Biocop. Enfin, franchement c'est très simple, tu mets ton savon dedans, enfin c'est hyper pratique comme ça tu galères pas à le mettre dans un sachet plastique ou quoi. Crème hydratante, baume à lèvres parce que bon moi perso je suis accro. Et ensuite gros kiff, tout ton make-up préféré. Pense à prendre un miroir parce que c'est pas sûr que t'aies des grandes glaces et accès à une salle de bain. Et après tu peux y aller. Moi je me fais kiffer avec les tatouages, les faux tatouages là, les trucs à paillettes et tout. Les gars, j'adore ça. Genre, je suis accro à ça. J'ai 0 tatouage sur moi, mais tous les ans, je fais des tatouages que je colle. Mais j'adore. Et puis après, tu y vas là. Sissi la paillette, les bindis et aussi tous tes bijoux un petit peu fantasy. Voilà, ça c'est pareil. Je pense que c'est un point auquel il faut que vous fassiez attention. Tous vos bijoux de valeur financière ou sentimentale, évitez de les prendre au cas où que vous les fassiez voler ou que vous les perdiez. Autre chose, l'anti-moustique. Toi-même, tu sais, tout le monde les déteste. Le Doliprane, parce que si tu te mets une cuite que t'as mal à la tronche, ça va te sauver la vie. Et ensuite, tous tes indispensables personnels de pharmacie. Du PQ, oui. Tu n'as pas envie d'aller chier dans les toilettes sèches et te retrouver sans PQ, crois-moi. Et dernière chose, les lingettes nettoyantes, parce qu'on est d'accord, tu vas prendre une douche tous les jours, hein. En fait, même si tu te douches tous les jours, je trouve que le festival ou les campings, notre niveau d'hygiène, il est quand même vachement rabaissé, donc avoir des petites lingettes pour se nettoyer de manière intime, c'est quand même plus cool. Ensuite, au niveau des fringues, donc là, moi, je vais te donner ma liste personnelle pour un week-end de vendredi à dimanche, mais libre à toi de prendre ce que tu veux. Je prends un pantalon parce que le soir généralement ça se rafraîchit, un leggings pour passer en dessous ou pour utiliser dans la tente en mode chill, un t-shirt, deux robes de chouin les gars, genre vraiment là vous voulez être la plus sexy sur le dance floor. Si vous avez des trucs un peu extravagants, tu vois, des trucs comme ça que vous pouvez pas trop mettre dans la vie de tous les jours, c'est clairement le moment. Ensuite un bon gros sweat ou un pull parce que quand il fait froid et que t'as pas de quoi te couvrir, croyez-en l'expérience encore une fois, c'est vraiment gonflant. Le maillot de bain, soit pour aller à la douche, c'est hyper pratique d'aller à la douche en maillot de bain. Et sinon s'il fait trop chaud, parce que moi ça m'est arrivé de faire des festivals où il fait, enfin vraiment, genre c'est pas possible, il fait 35-40 degrés, j'abandonne les robes, je me trimballe en maillot de bain, voilà. Des vêtements de sport si t'as prévu de faire une activité type yoga ou danse. Des baskets confortables dans lesquelles tu vas pouvoir marcher et groover. Et aussi des tongs parce que tu n'as pas du tout envie de marcher pieds nus dans la douche. Et enfin, les sous-vêtements, ton pyjama et un sac type tote bag dans lequel tu vas mettre toutes tes affaires sales. Dernière catégorie en lien avec la météo. Je sais pas pourquoi je fais ça. S'il fait beau, il te faut chapeau ou casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire. Bon, moi je la prendrai coûte que coûte, j'en mets en été et en hiver tous les jours. Et ensuite, si vous avez envie d'impressionner tout le monde,
l'éventail. Ça c'est mortel, tout le monde kiffe. Quand t'es sur le dance floor, t'es là. Et tout, genre et tu fais ça un peu aux gens, ils te remercient, ils te bénissent, ok? Mais même pour toi, enfin, ça c'est génial, c'est un indispensable. Si malheureusement il fait pas beau, tu prends un kawaii, mais moi je te conseille de le prendre coûte que coûte en fait, ton kawaii, parce que même s'il ne pleut pas et qu'il fait juste un peu froid le soir, ça va te couper du vent et ça va te garder dans ta chaleur. Et des chaussures imperméables, parce que franchement, ça aussi, mais j'ai tellement de fois fait l'erreur de partir avec des chaussures qui sont pas imperméables et d'avoir les pieds mouillés H24. Pour gagner ta place dans ton sac, je te conseille de plier tes fringues un peu à la Marie Kondo là. En gros, t'as ton fringue plié de manière classique en 4 et en fait tu vas venir le rouler sur lui-même, faire genre une grosse crêpe et tu mets tous tes fringues comme ça. En fait ça te fait vraiment un gain de place et juste quand tu arrives au festival, tu redéplies tes fringues de manière classique. Je fais un petit point prévention par rapport au festival. Pensez à vous hydrater. Enfin, franchement, moi, tous les festivals que je fais, y a de l'alcool, etc. Il y a des gens, franchement, ils sont pas bien. T'as pas envie de finir à l'hôpital, t'as envie de t'amuser. T'es là pour te faire plaisir. T'as pas envie de prendre un coup de soleil, un ensoleillement, là, je sais pas quoi, là. Buvez de l'eau, plus que d'habitude. Faites tous vos repas. En fait, c'est pas parce qu'on a un festival qu'on arrête de manger et qu'on arrête de vivre. Non, justement, si t'as envie de tenir jusqu'au bout du festival, qui moi est mon cas parce que, enfin les gars vous savez pas mais moi je suis tatateufeuse, c'est à dire que la meuf ne quitte pas le dance floor tant que la musique n'est pas terminée. C'est une dinguerie, le dimanche je suis la dernière à partir quoi. Mais en fait voilà, concrètement si tu as envie de tenir jusqu'au bout et de t'éclater, il faut que tu boives beaucoup d'eau, tu manges et autant que possible que tu dormes confortablement. Je vous affiche à l'écran l'intégralité de la liste avec les catégories que j'ai faites. Donc c'est le moment de faire ton petit screenshot et le petit cadeau que je te fais c'est de te proposer la liste version camping parce que tous les ans généralement je fais du camping pour partir en randonnée. Elle est à peu près similaire, c'est juste qu'il y a des choses en moins et des choses en plus, mais voilà, c'est cadeau. Si cette vidéo t'a été utile, tu me mets un petit like là s'il te plaît et je t'invite à me laisser un petit commentaire gentil et voilà, je te dis à bientôt.